Trara, trara, trara. Tu, 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 trara, tu, 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 trara, tu, 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 trara, tu, 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 trara, ta, ta. Bonjour, je suis Sumotoki, je vais vous présenter les différentes sortes de capteurs qui composent un robot. Pour commencer, je vais vous présenter 4 sortes de capteurs qui peuvent vous intéresser pour construire votre robot. Pour commencer, il y a les capteurs à ultrasons. Ils ont une portée de 1 cm à 250 cm. Ils sont très précis, mais cela diminue avec la distance. Ils sont sensibles à la température et à la pression. Ils sont également sensibles aux autres robots utilisant la même fréquence. Son principe de fonctionnement repose, comme son nom l'indique, sur l'utilisation des ultrasons. Ce sont des ondes acoustiques dont la fréquence est trop élevée pour être audible par l'être humain. Le capteur émet une onde qui rebondit sur un élément et qui retourne sur le capteur et indique d'où il vient. Il y a ensuite les capteurs infrarouges. Ils ont une portée de 5 cm à 80 cm. Ils sont relativement précis, mais la précision diminue avec la distance. Ils sont sensibles aux sources de lumière qui contient un fort rayonnement infrarouge. Ils sont également sensibles aux couleurs et à la nature des obstacles. Les capteurs infrarouges envoient une lumière dite infrarouge. Lorsque cette lumière entre en contact, elle est réfléchie et renvoyée vers un récepteur. La couleur blanche réfléchit plus les rayons infrarouges que la couleur noire. Il y a aussi les capteurs laser. Ils ont des portées qui vont de 1 mètre à une dizaine de mètres. Ils sont précis sur des mesures de plusieurs mètres. Ils ne peuvent pas détecter les objets réfléchissant la lumière laser. L'émetteur envoie un rayon sur un réflecteur. Si le rayon est coupé, un signal est envoyé au récepteur. En dernier, il y a les capteurs de contact. Ils sont similaires à l'interrupteur. Quand la languette touche un obstacle, le microcommutateur s'active et envoie une instruction au microcontrôleur. Un capteur permet de convertir une grandeur physique en un signal électrique. Ceci permettra un traitement du signal électrique par des structures électroniques à des fins de mesure ou de commande. Il y a 2 grandes familles de capteurs. Les capteurs logiques. Les capteurs analogiques. Le capteur logique, aussi appelé tout ou rien, permet de détecter un événement et de donner un signal en sortie soit positif soit négatif. Le signal électrique en sortie de ce capteur envoie soit un signal de valeur 0 ou de valeur 1. Le capteur analogique, lui, détecte une variation de la grandeur physique en entrée, ce qui produit une variation de la caractéristique électrique en sortie. Les capteurs analogiques, contrairement aux capteurs logiques, peuvent avoir une infinité de valeurs. Un signal analogique varie de façon continue dans le temps. Maintenant, je vais vous expliquer comment notre robot fera pour ne pas sortir du doyo. Le robot sera équipé d'un capteur infrarouge qui détecte le changement de couleur. Le doyo est composé d'un rond blanc ou noir entouré d'un cercle noir ou blanc selon la couleur du centre.
Pour que le capteur fonctionne, il faut qu'il soit placé à environ 5 mm du sol. Merci de m'avoir écouté.